Bonsoir à toutes et tous. Écoutez, j'ai le plaisir de vous présenter les coulisses du Festival du film au féminin, la 4e édition, qui s'est tenue du 25 novembre au 2 décembre sur l'île de la Réunion et un petit peu avant à l'île Maurice. Nous allons découvrir les témoignages des réalisatrices qui ont participé à cette édition. Que vous dire de plus? Pour moi, en tout cas, ça a été une semaine absolument intense et magique, remplie d'émotions. Voilà, je vous laisse découvrir ces moments forts du Festival du film au féminin. J'ai tout de suite cru en la possibilité d'un festival au féminin porté par toi, porté par Edith, c'est Mani. Et en fait, il était évident que j'allais venir te soutenir, mais il y a aussi des belles choses qui sont nées à travers tout ça. La possibilité de tourner ici à La Réunion une partie de mon film. Ça vient de nos discussions, ça vient aussi des rencontres que j'ai pu faire grâce à ce festival au féminin. Donc ça a une utilité, un festival. Là, c'en est la preuve. Et je suis très heureuse que les régions aussi soient témoins de ça. J'ai envie qu'elle ait une bonne éducation, Jackie. Pas qu'elle joue les ventes. Ma fille vaut mieux que ça. Je te demande pas de venir avec une banderole, juste d'être présente, c'est tout. Elle a 18 ans. Elle vient d'une cité HLM. Elle est métisse. Pardon, noire, comme on dit ici. Une Miss Poitou-Charentes noire, c'est pas sa place. Nadia, mon personnage principal, n'était pas du tout prédestinée à devenir Miss France. Mais elle y va parce qu'elle est portée par son entourage personnel, par un père qui croit en elle, par aussi l'ambition finalement de faire parler de sa cité, loin. Et moi je trouve que c'est essentiel que à la télévision ou au cinéma, il existe des films comme ça qui portent la voix du monde populaire et avec toute la tendresse que je pose sur ce monde populaire. Moi j'avais besoin de montrer que dans les cités, il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi de la tendresse, il y a de la solidarité, il y a des gens qui s'aiment. Alors oui, il y a des problèmes comme dans toute société, mais il n'y a pas que ça. Je sais ce que j'ai subi. Aujourd'hui, que ça sorte. Tu sais, moi, ma vie, elle est derrière moi maintenant. Et toi, c'est devant. Évidemment, c'est un sentiment ultra puissant. D'abord de gratitude envers toi, Edith, de m'avoir invitée, de m'avoir permis d'être la marraine de cette 4e édition. C'est évidemment une preuve de sororité énorme et puis forcément d'utiliser un film comme sensibilisation auprès des jeunes. Bon, tu le sais, c'est aussi pour ça que je fais ça, militer au quotidien. Utiliser un outil artistique pour permettre aux jeunes générations de mieux appréhender les fléaux de nos sociétés, de notre société. Forcément, c'est assez magique de voir que ça a pu porter ses fruits au sein de la jeunesse et permettre à des jeunes de se dévoiler, permettre à des jeunes aussi de s'interroger encore une fois sur les principes négatifs qui parfois font notre société et comment on peut bousculer le système. Jeanne Franqueur. T'es lesbienne, c'est ça? Je suis neutre comme les chiffres. C'est quoi ça? C'est des conneries de wok? On a vu, on était hyper émus hier quand on a présenté le film, mais les films aussi avant. Et c'est vrai que c'est un endroit sécurisant pour montrer le film. Enfin, moi, j'ai senti ça, c'est que souvent on arrive dans les festivals, on est un peu flippé. Et là, vraiment, il y a eu un endroit de bienveillance sur le film. Du coup, j'étais à l'aise pour le débat. Il y avait vraiment un sentiment... c'était assez généreux. C'est vrai que la motivation première pour ce film, elle venait d'essayer de tenter avec un film de parler du monde contemporain. En fait, j'avais envie de parler de ce que je ressentais du monde. Et à savoir, d'un côté, en fait, l'endroit du contrôle avec la caserne de gendarmerie. Et de l'autre côté, la finance. Parce qu'au moment où j'ai pensé à ce film, c'était la manif des Gilets jaunes, en fait, à Paris. Et je sais pas, j'avais envie de faire un film qui pouvait parler des mythologies un peu contemporaines. Bizarrement, il n'y a pas une réalisatrice qui m'a inspirée, mais c'est une actrice en tant que femme qui m'a inspirée vraiment de ce combat. Et bizarrement, c'est Meryl Streep, parce que je trouve que c'est une actrice phénoménale qui est un caméléon de caméléon et qui est brillante, vraiment. Il y a vraiment une combativité de la femme qui ressort
Et c'est aussi moi aussi mon combat. Et si je peux donner la force à travers ce film-là aux femmes, quels que soient les problèmes qu'elles traversent, je donne des messages positifs et des messages d'encouragement pour toutes ces femmes de cette planète à travers mon art. Voilà, et c'est comme ça que je vois les choses et c'est ce que je vais continuer à faire. Aurélia Mangin, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est une réalisatrice réunionnaise, alors avec un univers plutôt qui lui est propre, de l'ordre du fantastique. Et ce sont des figures aussi comme ça que j'ai envie de voir plus au cinéma. Il y en a pas mal, mais je pense à Agnès Varda et à Claire Denis. Alors moi, c'est bizarre, c'est pas forcément les réalisateurs ou les réalisatrices ou les acteurs qui m'ont inspiré, c'est les gens du quotidien. C'est des gens de la vie, en fait, qui m'inspirent. C'est pour ça aussi que je prends autant de temps à les filmer dans mes films. Dans celui-ci en particulier, il n'y a pas de second rôle, en fait. Il n'y a que des rôles. Et merveilleusement interprétés par des actrices qui ont été très généreuses, qui m'ont offert des partitions incroyables pour chacun des personnages que je leur proposais. Et je me dis, mais c'est un peu ça la vie. Moi, je suis pas forcément inspirée par les gens de mon métier. Je suis inspirée par les gens de l'extérieur, les gens qui font la vie, en fait, qui font la société française. Et c'est pour ça que j'ai peut-être démarré par le documentaire et que je suis arrivée vers la fiction, parce que je pense avoir la capacité de raconter ce qu'est la vie, en fait. Et c'est aussi ce que ça raconte, ce film, la vie, en général. Voilà. Le clip, son inspiration première est née de la rencontre avec It's My Butterfly, donc une artiste que j'ai rencontrée donc dans mon premier documentaire Maloya, l'esprit des femmes. Et elle a travaillé avec des sons de Greenpeace et avec Digit for Climate Action pour créer un titre pour une compilation 100% écolo. Quand elle m'en a parlé, j'ai eu plutôt envie d'écrire une histoire que d'un clip avec des musiciens, quelque chose de classique. Donc on a commencé à travailler sur des figures mythologiques féminines pour cet environnement et puis cette planète. Et l'inspiration de nos Kala, nos Carly, nos femmes fortes et à la fois qui ont été bafouées dans l'histoire et qui, comme la nature, essaie en ce moment de retrouver un peu sa place dans notre monde un peu en déconstruction et puis surtout avec de la lumière, surtout de se dire que demain c'est beau et contrer un peu les discours anxiogènes. Et on a inscrit ce clip dans toute une semaine de l'environnement local avec un collège, donc le collège Jules Solès, avec le théâtre de Pierrefonds. Voilà, on a travaillé tout autour de l'environnement avec des ateliers avec des enfants pour que ce soit inscrit dans l'ADN même du clip. Papa, ta fille est un marin. Je vais faire la Whitbread. Pas de gonzesse à bord, rien quoi. Tu te barres sans moi à l'autre bout du monde, c'est ça? T'es en train de me jeter là! Y a pas de gonzesse à bord, y en aura jamais, c'est comme ça, c'est pas toi qui vas changer les règles. Eh bien, j'avais réalisé pas mal de documentaires, beaucoup en mer. Et j'étais très amie avec Florence Artaud depuis les années 80. Et quand j'ai lu le livre de Yann Kefelec, La mer et au-delà, j'ai retrouvé un parfum très fort de celle qui était mon amie. Et j'ai eu envie d'en faire un film de fiction et de passer du documentaire à la fiction pour la première fois. C'était un sujet, un personnage qui me parlait des problématiques de vie, un parcours de vie qui me paraissait d'une certaine façon proche de moi. Et j'avais envie de raconter cette femme dans tous ses paradoxes, dans ses ombres, dans sa lumière et la grande championne qu'elle était aussi. J'ai plein de projets et j'aimerais vraiment revenir au Festival du film féminin. Je crois que j'aimerais aussi tourner à La Réunion. D'abord parce que c'est une île qui est puissante, parce qu'il y a une énergie tout à fait émergente et encore une fois très très sincère. Et que je trouve qu'il y a cette sincérité, quoi. Cette puissance et cette sincérité qui me touche droit au cœur aujourd'hui.
J'aime beaucoup cette île, je trouve que c'est une île très forte, une île magique. Je me sens très inspirée, particulièrement quand je suis ici. Je ne sais pas si c'est la terre, le volcan, il y a quelque chose de très fort ici qui m'inspire, c'est ça. Et quand tu m'as appelée, non, parce que je te félicite, je dis bravo à ce festival. C'est un festival qui a de l'âme, c'est sa 4e édition, mais à mon avis, il y en aura beaucoup. Je suis très heureuse d'être là. J'aimerais dire aux futures réalisatrices, en l'occurrence, qu'il y a un facteur essentiel, c'est le temps. C'est pas parce qu'on a essuyé des refus les premières fois qu'il faut arrêter. Moi, je suis la preuve qu'il faut de la détermination. Si je m'étais arrêtée au premier non, je serais pas là en train de parler avec vous et en train de présenter ce film. Il faut jamais s'arrêter à même ce qu'on peut appeler un échec. Pour moi, il y a jamais d'échec en fait. C'est que des expériences qui nous permettent en fait d'avancer, qui nous permettent aussi d'ajuster des choses parce que quand ça marche pas, c'est qu'il y a quelque chose aussi qui fonctionne pas. Il faut savoir se réinventer, il faut savoir observer la société, il faut savoir l'écouter parce qu'on manque cruellement d'une chose importante, c'est l'écoute. Les gens ne s'écoutent pas. Et moi, j'aime bien écouter les gens, bien écouter les murmures aussi de la société. Tout ce qui ne se voit pas forcément à l'image, mais qui s'entend. Quand je suis à une terrasse de café, j'écoute souvent ce qui se passe à côté. Je me dis, tiens, la vie de ces gens, elle est intéressante et ça nourrit plein d'imaginaires. Donc, à toutes les réalisatrices, observez ce qui se passe autour de vous et puis soyez honnêtes envers vous et envers le public. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment honorée et contente d'être là. Merci en tout cas de m'avoir reçue et je souhaite le plus gros succès pour ce festival parce que c'est un festival qui est désormais dans mon cœur et je suis à la maison. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, j'accepte d'être la marraine de tous les prochains festivals. Merci beaucoup en tout cas. Eh bien un mot, oser. Donc il faut oser. Et tant qu'on n'ose pas, on ne sait pas si on peut y arriver. Et lorsqu'on commence, on ose, eh bien on peut franchir pas mal de choses et faire bouger les lignes comme on dit. Voilà. Eh bien voilà, vous avez pu entendre et écouter ces merveilleuses réalisatrices qui ont participé à cette 4e édition du Festival du film au féminin. J'espère qu'elles vous auront inspiré, donné envie d'aller au cinéma, d'aller voir des films aussi engagés et pas que des blockbusters. C'est important aussi d'aller soutenir les réalisatrices, les réalisateurs de films qui parlent à tous aussi, avec des messages forts. Voilà, et écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Allez au cinéma et quant à nous, rendez-vous l'année prochaine pour la 5e édition du Festival du film au féminin.